La République démocratique du Congo, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que la RDC n'assistera pas à une conférence des donateurs à Genève prévue pour le 13 avril, mais reste ouverte à toutes les contributions dans le cadre de la solidarité internationale. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, a remis en question et rejeté les affirmations des humanitaires selon lesquelles la RDC pourrait plonger dans une situation catastrophique. Léonard Che Okitundu, je vais y arriver. Okitundu a par ailleurs confirmé la décision du gouvernement de Kinshasa de décaisser 100 millions de dollars pour intervenir dans les provinces du Kasaï central, du Tanganyika et de l'Ituri. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a réitéré le fait que Kinshasa n'est pas fermé par rapport à toutes les contributions dans le cadre de la solidarité internationale. Ce que nous avons refusé, c'est qu'on organise une conférence humanitaire sur la détresse en République démocratique du Congo en ignorant le gouvernement de ce pays, a-t-il donc martelé. Pour en parler, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende Omalanga, est avec nous. Bienvenue. La RDC a décidé de ne pas prendre part à la conférence des donateurs. Peut-on connaître les raisons de ce boycott? Il y a une controverse sérieuse entre nous et la communauté des humanitaires des Nations Unies qui nous a rendu visite il y a quelques jours et qui nous avait présenté des chiffres tout simplement ahurissants du tableau de la situation humanitaire dans notre pays, nous classant au niveau L3 comme ils disent, c'est-à-dire au niveau du Yémen ou d'autres pays où il y a effondrement de l'État avec 4 millions de personnes déplacées, alors que cela ne correspond pas du tout à la réalité, parce que les données que nous avons font état de moins de 300 000 déplacés et nous n'avons pas un État qui est en situation d'effondrement. Et on a eu à se mettre d'accord avec eux, une confrontation de nos données. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette confrontation de données, nous ne participerons pas à cette réunion qui ne répond pas du tout aux intérêts de notre peuple. Nous sommes en face d'une manœuvre de marchandisation des problèmes humanitaires de notre peuple. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aucun peuple ne s'est développé par l'humanitaire. Le gouvernement a parlé d'une enveloppe de 100 millions de dollars pour faire face à la situation humanitaire dans les provinces du Kasaï central, du Tanganyika et de l'Ituri. Est-elle disponible ou l'attendez-vous des partenaires? La RDC a déjà constitué un fonds de 100 millions de dollars pour répondre à ces besoins urgents qui ne sont pas du niveau de ce que nos partenaires prétendent vouloir vendre au monde entier et en espérant récolter 1,6 milliard qu'ils veulent gérer seuls, contrairement d'ailleurs aux principes qui sont admis par les Nations Unies. Et donc, nous disons c'est assez de vouloir marchandiser comme ça les problèmes que nous avons pu connaître, c'est assez de méconnaître les évolutions positives qui existent dans ce pays et nous estimons qu'il y a nécessité de confronter même le meilleur médecin avant d'établir un diagnostic, discute avec son malade. Et donc on ne vient pas imposer comme ça une médication parce qu'on est un pays occidental, on arrive dans un pays que l'on veut traiter comme un non-État, c'est tout à fait inacceptable. Et ça ne sera pas quelque chose que nous pouvons accepter. La RDC boude la réunion des donateurs à Genève, mais en même temps, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, dit que le gouvernement n'est pas fermé par rapport à toutes les contributions dans le cadre de la solidarité internationale. Qui peuvent venir des partenaires, n'est-ce pas paradoxal? Mais il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas besoin d'aide. Soit les puissances
en matière de sécurité, ils ont toujours besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Ce que nous contestons, c'est qu'on puisse déterminer nos besoins de manière unilatérale. Ça ne peut pas se faire. Nous ne pourrons pas accepter cela. On ne peut pas décider à notre place de ce dont nous avons besoin. Or, c'est ce qu'on voudrait faire. Et donc, nous refusons cela. Nous avons besoin d'aide, mais cette aide-là, nous avons un mot à dire sur ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas à un carteron de groupes humanitaires à décider de ce dont nous avons besoin à notre place. Et voilà comment tous les pays africains devraient se comporter. Lambert Mende Omalanga, je vous remercie de nous avoir parlé ce matin. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo.